Alors moi, c'est Daisy Laoulaye. On aura 70 ans cette année et m'habite à La Saline depuis 48 ans. Donc ça fait 47 ans qu'on est mariés. Mes parents originaires de La Saline. Avant, mes parents habitaient à Belmen, Belmen-Saint-Paul. Dans ce temps-là, mon grand-père, il plantait des citrouilles, maïs, tout ça dans le fond jardin. Je faisais monter ça par charrette, par chemin pavé Belmen. Après, quand papa a quitté Belmen pour venir sur Saint-Gilléo, ben là, il louait un camion. Il faisait monter citrouilles à l'époque. Hein. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, le monde ne vole pas non plus dans les champs. Hein. Et il nous avait toujours des choses à manger. Papa était planteur aussi, charpentier. Il avait point de l'eau à la maison. Longtemps, il avait un petit canal public. Ça même, le petit canal, il tourne. Hein. Grand matin, il envoyait à nous une marmaille, aller mettre le fer blanc côté canal là-bas. Et un, il reste sur place, les autres, ils s'en vont à la case pour faire un peu ménage. Et enfin, il fait avancer le fer blanc. Et quand tu arrives autour, ben, tu es rempli. Des fois, avec plus de 50 personnes devant vous. Tu attends. On lève le canal. Le grand matin, tu fait lève à nous vers 2h, 3h du matin. Maman était toujours à la maison en couche. C'est-à-dire qu'elle avait toujours un petit bébé là, présent. Ben, tu emmènes à nous dans le fond de la ravine. Nous avait notre bac, notre chombli pour mettre sur la tête. Et nous allons puiser de l'eau avec un petit moque. Il y avait des bassins dans la ravine du Bernica, mais le premier bassin était lave-linge dedans. Des fois, de monter à prendre l'eau pour d'un bœuf. Le deuxième bassin, c'était un pilon, donc il avait accès difficile. Et c'était des fois là que tu viens puiser l'eau pour boire. Et donc, nous allons ramasser de l'eau avec une petite lampe, là, nous t'éclairons à nous. Et le gros galet où ça avait la source, c'était assez loin quand même. Donc, où ça puisait là-bas, tu moques où tu es rempli. Et après, quand tu arrives à la maison vers 5h du matin, ben là, papa y allait au travail, ben nous fait corvée avant d'aller à l'école. Ben moi, c'est toujours cyclone. Ben quand tu fait cyclone, comme la case était en paille, ben nous l'avait peur et tout. Ben grand-père l'avait une case en tôle, 4 pièces. Tout le monde vient cachette le cyclone là. Et comme l'avait une cuisine avec des galets posés, et nous, maman, ben, nous t'irons dans le farfamaï, nous t'écoutons bonne grand, on raconte des histoires. Grand-mère au milieu, avait le petit feu au milieu. Grand-mère t'a fait que manger, fait. Et quand la pluie il tombe, par exemple, avec pied maïs, grand-mère ça avait l'embellie, la grand-mère ça ramasse maïs dehors, nous t'aide à elle, nous t'y épluche. Et après, nous t'aide à le râper dans une grande marmite. Tu mets un petit peu de sucre, il avait point de beurre à l'époque, ben grand-mère tu mets un petit peu la graisse dedans, tu mélanges bien, mais la paille maïs là, tu ne jettes pas ça. Et puis tu prends par petits poignées comme ça, tu remplis la paille maïs, tu fermes bien, et après tu mets ça sous la braise pour partager avec tous les petits enfants que le tout autour d'elle. M'a vécu un moment très agréable avec ma grand-mère, je l'ai aimée jusqu'aujourd'hui. Le farfar, c'est dans le coin de la cuisine comme ça. C'était fait avec de bois ou bien cadet, tout ça. Et là-dedans, ils mettent la réserve de grains maïs, tout ça. Parce que c'était à la fumée, tu boucané. Le bon semence, tu gâtes pas pour l'année prochaine. Aujourd'hui, si vous mettez la semence dans une bouteille ou laisse dehors, là, ben, ils gâtent. Mais longtemps, comme on avait point frigo, rien, ben, tu mets là-dedans, dans le machin, tu boucanes ça. Mais tu boucanes à nous en même temps. Hein.